Et pour Vlahovic, Chevalier qui sort le bouclier. Le centre du Turc au deuxième, attention encore, Chevalier s'est imposé. Il fait un match énorme, Chevalier. Frappe et l'arrêt de Chevalier, en dedans Chevalier. Mais quel arrêt incroyable de Lucas Chevalier. À un moment donné, frère, vas-y, ça y est, même pas le gars, même pas, il essaye de plonger, frérot, fais semblant. Premier but, il reste debout, deuxième but, il se fait lober, il reste debout. Frérot, saute, plonge. Lucas Chevalier, tu pues la merde. C'est bon? Je le répète, tu pues la merde. Je le reconnais pas. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il a rétréci, en fait. Et il faut qu'il arrive à passer le cap de cette agressivité. C'est-à-dire qu'avec le LOSC, l'action du Bayern où Luis Diaz a le ballon, il serait monté comme un fou sur Luis Diaz pour réduire l'angle. Les ballons que j'ai vus, la boxer du poing, ça n'existe jamais normalement chez lui. Tout ce qui est dans les airs, c'est un gardien qui est plutôt aérien. Donc ça, du côté du LOSC, tout ce qui était ce genre de ballon, il captait, il prenait sans problème. Donc il y a effectivement une perte de confiance, parce qu'on ne peut pas dire qu'il soit tous les derniers buts qu'il a pris, il prend des 1 contre 1 dans tous les sens. Il fut un temps meilleur gardien de Ligue 1. Et maintenant, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Lucas Chevalier, dernier rempart du Nord, gardien indécent au sang-froid d'acier, était annoncé comme le futur numéro 1 français. Aujourd'hui, il ne reste qu'une silhouette fatiguée, un reflet fondu dans un miroir du poste qu'il dominait. L'ombre d'un prodige que plus personne n'arrive à reconnaître. Et pourtant, la légende avait germé très tôt. Enfant du LOSC, façonné dans l'académie lilloise, il avait grandi dans le halo des terrains gelés de Campfa en Pelève. Chaque match U17 sonnait comme une promesse, chaque arrêt comme un s'opposé, sur un destin qui semblait déjà tracé. Ses premières saisons comme titulaire furent un tourbillon de certitude. Plongeon, réflexe électrique, leadership naturel, il arrêtait des face-à-face comme on respire, étouffait les stades adverses d'un simple regard, et portait le LOSC dans des soirées européennes, où son nom devenait un cri d'admiration. Real Madrid, Atlético Madrid, Juventus de Turin, chaque match, une copie parfaite était rendue. Puis lentement, après son arrivée au PSG, la lumière s'est éteinte. Lucas Chevalier, c'est une énigme. Comment un gardien qui a pu permettre au LOSC de figurer dans le top 8 des meilleures équipes européennes pendant la phase de poule de Ligue des Champions 2024-2025 a pu progressivement disparaître au PSG. Chacune de ses sorties aériennes, chacun de ses 1 contre 1 semble hésitant. On dirait même qu'il a rapetissé. Dans la cage, il n'est plus aussi grand, aussi imposant qu'avant, et ses plongeons sont moins percutants. Quelque chose semble brisé en lui. Quelque chose est brisé entre les supporters et Lucas Chevalier. Certains en viennent même à dire que Lucas Chevalier est le pire gardien de l'ère moderne du PSG. Mais alors comment expliquer cette chute complète actuellement de Lucas Chevalier? La pression médiatique des fans, peut-être. On peut aussi noter que défensivement, c'est compliqué pour le Paris Saint-Germain cette saison. Chaque match, des face-à-face entre l'attaquant et Lucas Chevalier. Mais alors que l'année dernière, il serait sorti dans les pieds, sans hésiter, cette année, chaque sortie est hésitante, lente. Comme si les certitudes du gardien étaient en train de disparaître. Comme si l'avenir tout tracé qu'on lui promettait commençait à s'effriter. Pour moi, Lucas Chevalier est loin d'être perdu. Lucas Chevalier est loin d'être fini. Et Lucas Chevalier est encore moins le pire gardien de l'ère QSI pour le Paris Saint-Germain. Non, Lucas Chevalier est un grand gardien. Lucas Chevalier est un gardien avec énormément d'avenir et de potentiel. Lucas Chevalier est bien meilleur que des gardiens comme Areola. Mais il est un gardien qui a besoin de confiance. Et il n'en a plus. Il en a de ses partenaires, de son entraîneur, mais pas du plus important, des fans. Est-ce qu'il va réussir à se relever? Je pense que oui. Mais pour ça, il aura besoin d'un soutien immense et inébranlable. Effectivement, son début de saison est mauvais. Lille, Strasbourg, Lyon, Liverpool, Barcelone. Des sorties, des arrêts, des plongeons. Critiquables. Justifiables, mais critiquables. La défense n'aide pas. Des circonstances atténuantes dans énormément d'occasions. Mais parfois, il est inexcusable. Comme à Marseille. Je pense que c'est largement un gardien
qui a les compétences pour remonter, pour rebondir. Mais il lui faudra du temps. Et le temps, le Paris Saint-Germain n'en a pas. Alors, l'avenir nous le dira si Lucas Chevalier va réussir à remonter. Mais pour le moment, c'est trouble et ça fait très peur. Surtout qu'au LOSC, il était brillant. Il était exceptionnel. Tout le monde voulait s'arracher Lucas Chevalier, car c'était la certitude d'avoir un gardien pour les prochaines années qui protégerait tes cages de la meilleure des manières. Intrinsèquement, il est exceptionnel. Sur sa ligne, il est bon, il fait des super plongeons, il va chercher des balles en lucarne, il a un jeu au pied qui est pas non plus trop dégueu, et en termes de sortie en 1 contre 1, c'était l'année dernière l'un des meilleurs au monde. Pour moi, Lucas Chevalier au PSG, ce n'est pas fini. Pour moi, sa place de titulaire n'est pas terminée. Il va réussir à rebondir. Mais comme je l'avais pressenti, arriver au PSG juste après le sacre en Ligue des Champions et les 6 derniers mois exceptionnels de Donnarumma n'était pas forcément le bon choix. Et c'était même un choix très risqué. Je l'avais dit, pour moi, il devait encore rester 1 ou 2 saisons au LOSC. L'avenir nous le dira, si j'avais raison et qu'il va se brûler les ailes au Paris Saint-Germain, ou s'il arrivera à renaître de ses cendres.